Let's go, c'est parti. Bienvenue dans cette vidéo qui va avoir pour but de vous montrer pourquoi vous, en tant que professeur de musique, indépendant, salarié ou plus simplement un musicien qui a la capacité de transmettre son expertise à des élèves, vous devez construire votre école de musique en ligne de cette manière-là, c'est-à-dire avec cet écosystème qui l'entoure. Déjà, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que votre école de musique en ligne, c'est votre levier de croissance parce qu'à ce jour, vous êtes probablement bloqué par un plafond de verre qui, si vous voulez vous développer, est inévitable. Et ce plafond de verre, c'est l'agenda. C'est-à-dire que vous faites 16, 20, 25, 30 heures, peu importe, selon votre statut. Étant donné que vous vendez votre temps, vous ne pourrez pas aller plus loin. L'objectif d'une école de musique en ligne, c'est de pouvoir dépasser ce cap. Maintenant, il faut comprendre plusieurs principes et il faut les appliquer. Le premier principe, c'est le front-end. Le front-end, ça fait directement référence au système d'acquisition, donc pour acquérir des clients. Autrement dit, c'est là où vous allez générer de l'argent. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'une école de musique en ligne, il faut l'avoir comme une entreprise. Et une entreprise, vous allez le voir, c'est un principe fondamental, il faut déléguer. Et on va le voir juste après. Donc, système d'acquisition. Pour qu'un système d'acquisition fonctionne, il faut 3 flux constants. Ces 3 flux constants, vous l'avez à l'écran, il faut un flux constant de contenu, il faut un flux constant de prospects et un flux constant de vente. Vous comprenez que si vous n'avez pas un flux constant de contenu, vous êtes quasiment certain que vous n'avez pas un flux constant de prospects. Et de même pour la vente. Donc les 3 fonctionnent en synergie. Il y en a d'autres, mais c'est les 3 principaux. Maintenant, comment on fait? Un flux constant de contenu, c'est simplement de poster du contenu le plus régulièrement possible sur vos plateformes, principalement dans votre cas, Instagram, YouTube. Instagram tous les jours. Il y a des techniques pour le faire et si vous transmettez votre expertise, normalement, heu, c'est pas si compliqué de pouvoir poster tous les jours. En tout cas, il faut être le plus régulier possible et sur YouTube, une fois par semaine. Et ça va être à vous de le faire, on va pas pouvoir le déléguer. Parce que c'est littéralement, ce qui fait votre image de marque. C'est, littéralement ce qui représente votre école. Donc vous, vous devez de garder cette partie-là. Mais, la partie flux constant de prospects. Au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir tout faire. Donc au début, vous allez peut-être pouvoir prendre une partie de cette prospection, de ces prospects. Vous allez pouvoir prendre une partie de cette vente. Vous allez pouvoir transformer en appel de vente ces prospects en clients. Mais au bout d'un moment, si vous délivrez votre produit, vous transformez les prospects en clients, qu'en plus vous obtenez les prospects et créez du contenu, on s'en sort plus. Et puis c'est pas l'objectif d'une entreprise. En tout cas, d'être à la tête d'une entreprise, d'une école de musique en ligne. Donc il va falloir déléguer. À qui on délègue? On délègue ça à un setter. Le setter, c'est la personne qui va venir à votre place faire ce que moi je l'appelle la prospection humanisée. C'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent en contact de près ou de loin avec vous, donc qui interagissent soit par des likes, un abonnement, commentaires ou un partage, peu importe, sont des personnes potentiellement intéressées. Mais elles ne vont pas vous le montrer, dans la plupart des cas. Donc vous devez d'avoir une personne qui va interagir avec ces personnes-là et qui va les transformer en prospects, de manière humaine. C'est-à-dire, elle va demander: «Pourquoi, merci pour votre abonnement, qu'est-ce qui vous a intéressé?» Voilà, le but c'est d'être humanisé, sinon ça ne fonctionne plus. Je dis plus parce que peut-être qu'avant ça fonctionnait, d'être un peu marchand de tapis, mais de nos jours, c'est plus le cas, surtout dans, j'aime bien dire ce mot, l'économie de l'attention dans laquelle on est. Donc ça, vous allez déléguer à un setter et ensuite vous allez, une fois que vous avez fait vos premières ventes, que vous avez appris comment vendre, vous allez pouvoir déléguer ce flux constant de vente à un closer. Le closer, c'est la personne qui va venir transformer les prospects en clients à votre place. Il vous faut ces 3 flux constants pour avoir un système d'acquisition solide et régulier. S'il y a un endroit où ça pêche, ça ne fonctionnera pas. OK. Maintenant qu'on a vu ça, que vous avez transformé votre audience en monétisation, que vous avez monétisé votre audience, c'est le terme qu'il fallait utiliser, on va pouvoir s'attaquer au back-end. Le back-end, c'est ce qui se passe après avoir obtenu, l'élève, après avoir transformé le prospect en élève. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir mettre des process en place,
il faut absolument une base solide. Cette base solide, c'est votre offre, c'est votre positionnement. Nous, quoi qu'il arrive en interne, on vous repositionne si besoin, en tout cas on valide ce positionnement. Si vous êtes placé ici et qu'en fait les attentes sont ici, vous comprenez que vous allez réduire drastiquement, vos résultats. Donc première chose, des bases solides. Maintenant qu'on a des bases solides, eh bien on va pouvoir mettre des process en place. Un process d'onboarding, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit dans une autre vidéo d'ailleurs, c'est, heu, réussir à créer quelque chose soit d'automatisé ou alors plus simplement une trame, dans le but de faire, l'accueil client une expérience exceptionnelle. L'onboarding, c'est l'accueil client de vos élèves dans votre école. Pour ça, vous pouvez faire appel à un spécialiste. Parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas tout gérer. Vous pouvez ensuite avoir des et vous devez, c'est pas vous pouvez, vous devez avoir des process de délivrabilité, de votre produit, de ce que vous, proposez. Là, en l'occurrence, si c'est pas vous, heu, à quoi vous servez? Alors là, c'est ouh c'est un peu cru, excusez-moi, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, heu, vous avez un résultat à apporter. Si c'est pas vous qui faites, la trame pour arriver à ce résultat, heu, bah, au bout d'un moment, ça fonctionne pas, quoi. Enfin, je pense que c'est pas ce que vous voulez. Donc concrètement, il vous faut, créer vos process de délivrabilité, de votre produit. Il vous faut créer, votre méthode, toutes les phases par lesquelles va passer le prospect pour atteindre le résultat. Ça, c'est à vous de le faire. Par contre, les process de communication, ça peut clairement être un autre spécialiste. Ce qu'il faut comprendre dans la communication, c'est que, imaginons que vous avez un confrère ou un concurrent, ça dépend comment vous l'appelez, qui propose la même chose que vous, mais le résultat est légèrement moins. Si sa communication est davantage meilleure, il va avoir un meilleur retour de ses élèves. Parce que la personne est toujours avec, les personnes qui l'accompagnent. En revanche, si vous avez un résultat exceptionnel, mais que vous accompagnez que de loin les élèves, bah, vous comprenez que l'expérience que les personnes vont vivre va pas être dingue, malgré les résultats et donc vous allez avoir un moins bon retour. Donc il faut absolument soigner ces 3 process. Délivrabilité, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas ça, ça ne fonctionnera pas. Onboarding et communication aussi. Ensuite, vous avez le back-end monétisation. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais le détailler dans une autre vidéo, mais concrètement, on pourrait ici parler de lifetime value. La lifetime value, c'est la valeur financière tout au long de la vie d'un élève, c'est-à-dire d'un client. Autrement dit, c'est réussir à retenir l'argent qui est au sein de votre école. Et c'est comme ça que fonctionne une entreprise. Heu, pour vous donner un exemple, et d'ailleurs je l'ai cité, c'est pour ça que je réfléchis dans une autre vidéo. Heu, j'ai été dans une école, un BTS, j'ai fait NDRC, négociation d'utilisation de la relation client et leur back-end monétisation, c'est que ils refacturent quand tu veux faire un bachelor et c'est la suite logique. Vous devez faire la même chose et vous avez 3 offres différentes possibles. Une offre de recurring, ce qu'on appelle d'abonnement, où tous les mois, la personne va être payée pour telle chose, peut-être des cours par exemple, que vous pouvez toujours proposer. Une offre de scaling, d'expansion. Là, c'est ce qu'on pourrait appeler une offre verticale. Vous proposez, d'accompagner des pianistes débutants à improviser, le tout sans solfège. Très bien. Maintenant, une offre verticale, qu'est-ce que ça pourrait? Maintenant que les personnes ont des bases et qui savent improviser, peut-être qu'ils veulent aller encore plus loin et donc dans la même direction, soit verticale, vous allez, proposer une autre offre et certains élèves vont la prendre cette offre. Si vous la proposez pas, heu, bah, vous allez perdre forcément de la rétention. Or, ce n'est pas le but. Et vous pouvez proposer une offre horizontale, hem, toujours sur l'exemple du piano et de l'improvisation aux débutants. Peut-être que ces personnes-là vont être intéressées par réussir à l'oreille à rejouer, des musiques de tous les jours. Et dans ce cas-là, vous avez une offre qui correspond à ça, ce qui est possible. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il vous faut un système d'acquisition solide à travers ces 3 flux et que vous devez prospecter, pardon, pas prospecter, que vous devez déléguer
beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, c'est que vous devez garder globalement 2 branches dans tout ce que je viens de vous dire. Process de délivrabilité, pour moi honnêtement, c'est à vous de le faire. Et derrière, le flux constant de contenu, c'est littéralement votre image de marque, c'est à vous aussi de le faire. Le reste, c'est tout à fait délégable et vous devez le déléguer pour avoir un écosystème solide et que vous ayez vraiment un ce qu'on appelle en termes business, scaling. Je prends un petit peu avec des pincettes. Le scaling, c'est une croissance où, vous allez pouvoir réussir à décorréler vos revenus, des actions que vous allez faire. Et donc il vous faut en plus du front-end, un back-end solide, l'expérience client, après achat. Sinon forcément, ça ne fonctionne pas. Il vous faut ces 3 process au minimum. Il y en a d'autres que je développerai dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre, en description, YouTube ou directement en message Instagram. Hem Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin, avoir un peu plus de concret, vous pouvez réserver un appel directement dans la description. C'est une session, offerte, hein, pas de souci sur ça. L'idée, c'est que vous repartiez de cet appel, au bout de ces 45 minutes, avec une direction pour votre école de musique en ligne. OK. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao.